d'orientation budgétaire, d'orientation des finances publiques. Excusez-moi, je reste toujours sur le vocable orientation budgétaire. Et alors, je rappelle que, contrairement aux autres années où nous examinions successivement dans la même séance la loi de règlement et les orientations des finances publiques, là, ce sera séparé sur 2 demi-journées. S'agissant de la loi de règlement, ça se déroulera l'après-midi du lundi 6 juillet, à partir de 16 h probablement. Et s'agissant des orientations des finances publiques, le jeudi 9 juillet au matin. Là, c'est au matin. Alors, s'agissant du projet de loi de règlement, je vous rappelle que nous avons débuté nos travaux le jour même de l'adoption, Monsieur le secrétaire d'État, par le Conseil des ministres de la loi de règlement, puisque ce jour même, nous avons reçu le premier président de la Cour des comptes, par ailleurs président du Haut Conseil des finances publiques, sur les rapports de la Cour concernant la certification des comptes et les résultats de la gestion budgétaire 2014, puis sur l'avis du Haut Conseil quant au respect de la trajectoire, cette fois en termes de solde structurel consolidé de l'ensemble de nos administrations publiques. Et nous avons poursuivi nos travaux avec un cycle très intéressant de 4 auditions de responsables de programme. Alors c'est toujours très difficile de trouver le temps nécessaire, cette période de l'année qui est toujours chargée, mais je remercie les collègues rapporteurs spéciaux qui ont participé à ces... et puis les collègues également qui ne suivaient pas directement ces rapports, qui ont participé à ces auditions, parce qu'elles ont été extrêmement intéressantes. François André, qui est juste devant moi, peut en témoigner, et Yann Gallu aussi. Voilà, puisque nous avons traité successivement du programme concernant l'innovation pour la transition écologique et énergétique avec l'ADEME, puis c'était Margois, les programmes gendarmerie nationale et police nationale, donc M. Gallu, les programmes formation supérieure et recherche université et vie étudiante avec François André et puis le responsable de programme Simone Bonafous, et ce matin, le programme création culturelle avec nos collègues Pierre Alamuet et puis Jean-Louis Dumont. Alors, Monsieur le ministre, nous avons innové en invitant un représentant de la direction du budget. Parce que, et ça a été, je crois, une innovation très positive. Parce qu'on voulait éviter le débat selon lequel le responsable de programme nous explique « Ah oui, mais moi, je n'ai pas pu gérer mon programme parce qu'à Bercy, ils m'ont annulé les crédits, ils ont mis en réserve, il ne s'est passé ci ou ça. » Et là, on a vraiment eu, je sais pas, je me tourne vers François André, notamment, sur les 2 programmes d'ailleurs, gendarmerie, police, et puis université. Et ce que je vous propose, c'est que, l'an prochain, je ne sais pas si vous-même, Monsieur le ministre, vous avez eu des retours de votre direction du budget, mais que l'an prochain, nous poursuivons sur cet exercice. Et si possible, là je rêve un peu, si on avait un peu plus de temps, au lieu de se limiter à 4 programmes, en prendre, peut-être monter à 6 ou 7, parce que c'est très très important, à l'occasion de la loi de règlement, de s'intéresser de près aux problèmes d'exécution. On est dans notre rôle vraiment d'évaluation, de contrôle de l'exécution. Alors, je poursuis rapidement pour vous indiquer que, bien sûr, les rapporteurs spéciaux travaillent actuellement sur les RAP, les rapports annuels de performance, chacun dans son secteur, et que, par ailleurs, nous avons à nouveau entendu le premier président de la Cour des comptes la semaine dernière à propos de son rapport sur la situation et les perspectives des finances publiques. En outre, dans la perspective du débat d'orientation et conformément à l'article 48 de la LOLF, le gouvernement a remis hier son rapport préparatoire au débat, et qui s'intitule « Rapport sur l'évolution de l'économie nationale et sur les orientations des finances publiques ». Il est à votre disposition au fond de la salle et c'est un rapport toujours extrêmement intéressant. Alors nous achevons nos travaux sur le projet de loi de règlement avec donc M. Eckert qui a indiqué évoqué ce matin plutôt la loi de règlement, mais Monsieur le ministre, ça ne vous posera pas de problème de parler un peu de l'exécution 2015, je suppose. En tout cas, notre rapporteur général a travaillé à la fois sur l'exécution 2014, mais également sur le débat d'orientation des finances publiques
Et donc, ce que je vous propose, là aussi on innove un peu, c'est qu'après la présentation du ministre, notre rapporteur général présente son propre rapport qui, lui, porte à la fois sur 2014, mais également sur 2015 et la suite. Donc nous avons un programme chargé ce matin. Monsieur le ministre.